Dans le monde du luxe, de la richesse et du pouvoir, certains noms deviennent bien plus qu'une simple identité. Ils deviennent une marque, un symbole, une légende. Donald Trump fait partie de ces personnalités qui ont profondément marqué leur époque. Avant d'être une figure politique, il était le magnate de l'immobilier. Un homme d'affaires capable de transformer des immeubles en véritables icônes de prestige dès ses débuts dans les années 70 et 80. De la célèbre Trump Tower de New York aux hôtels 5 étoiles, son empire s'est construit autour d'une idée, faire de son nom un symbole de réussite. Mais derrière les façades dorées se cache une histoire faite d'ambition, de prise de risque, de succès spectaculaires, mais aussi d'échecs et de crises. Aujourd'hui, dans Velvet Vault Luxury, découvrez l'incroyable parcours de Donald Trump, de son enfance à la création d'un empire mondial. Un nom qui continue encore aujourd'hui de fasciner, diviser et influencer le monde entier. Bienvenue dans cette plongée exclusive au cœur du luxe et du pouvoir. C'est parti. Avant de devenir l'un des hommes les plus connus de la planète, Donald John Trump était un jeune garçon de New York, né au cœur d'une famille déjà profondément liée au monde des affaires. Le 14 juin 1946, Donald Trump voit le jour dans le quartier du Queens, à New York. Il est le quatrième enfant de Fred Trump et Mary Ann McLeod Trump. Son père, Fred Trump, est alors un entrepreneur immobilier prospère. Il s'est construit une solide réputation dans la construction de logements pour les classes moyennes. Dès son plus jeune âge, Donald grandit donc dans un environnement où l'immobilier, l'argent et la négociation occupent une place centrale. Dans la famille Trump, la réussite professionnelle est considérée comme une valeur essentielle. Son père lui transmet très tôt une culture de l'ambition. Mais Donald Trump possède également un caractère affirmé. À l'adolescence, ses parents décident de l'inscrire à la New York Military Academy, une école qui met l'accent sur la discipline, l'autorité et le leadership. Cette expérience forge une partie de sa personnalité. Il y apprend l'importance de la confiance en soi, de la présentation et de la capacité à diriger. Après ses études secondaires, Donald Trump poursuit son parcours universitaire à la prestigieuse Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, une école reconnue pour son enseignement dans le domaine de l'économie et des affaires. En 1968, il rejoint officiellement l'entreprise familiale Elizabeth Trump & Son. Pourtant, son ambition dépasse rapidement les frontières des quartiers où son père avait construit son succès. Donald Trump regarde vers Manhattan, le centre mondial de la finance, du luxe et de l'immobilier. Contrairement à la stratégie familiale, il rêve de construire des bâtiments spectaculaires capables d'attirer l'attention internationale. Dans les années 1970, il commence alors à prendre ses propres décisions, à rechercher des opportunités. Il développe une nouvelle vision de l'immobilier. Pour lui, un bâtiment ne doit pas seulement être fonctionnel. Il doit raconter une histoire, créer une émotion et devenir un symbole de réussite. Cette philosophie va devenir la base de tout son empire. Car Donald Trump ne souhaite pas simplement construire des immeubles. Il veut construire une image, un prestige et un nom que le monde entier reconnaîtra. C'est ainsi que commence l'ascension d'un homme qui va bientôt transformer l'immobilier new-yorkais en véritable spectacle de luxe. Un voyage qui ne fait que commencer. Restez avec nous pour la suite. Dans les années 1970, Donald Trump fait un choix stratégique qui va changer le cours de sa carrière. Donald voit une opportunité beaucoup plus ambitieuse, conquérir Manhattan. Pour lui, New York représente bien plus qu'un marché immobilier. C'est une scène internationale où les bâtiments peuvent devenir des symboles de puissance. Son premier grand projet dans Manhattan est la transformation du Commodore Hotel, un établissement vieillissant situé près de Grand Central Terminal. Grâce à un partenariat et à une rénovation majeure, l'hôtel renaît sous le nom de Grand Hyatt New York en 1980. Cette opération attire l'attention du monde des affaires. Mais son ambition ultime est encore plus grande. Il veut créer un bâtiment qui porte son identité et qui incarne sa vision du luxe. En 1983, la Trump Tower ouvre ses portes sur la prestigieuse 5e avenue. Le bâtiment devient immédiatement une attraction internationale. Avec son architecture moderne, son immense atrium décoré de marbre et son célèbre escalier monumental, la Trump Tower devient une déclaration de style. Donald Trump comprend alors une règle essentielle du luxe. Le prestige repose autant sur l'expérience que sur le produit lui-même. Chaque détail est pensé pour impressionner. Les matériaux utilisés, l'emplacement exceptionnel et surtout, le nom inscrit sur la façade deviennent les piliers de sa stratégie. À partir de cette période, Donald Trump transforme son identité en véritable marque commerciale.
présente sur des projets immobiliers à travers le monde. Il développe un univers associé à la réussite. Son image devient indissociable du rêve américain de richesse et d'ascension sociale. Dans les années 1980, il devient une célébrité autant qu'un homme d'affaires, utilisant la visibilité comme un véritable outil économique. Mais derrière cette ascension spectaculaire, son empire va bientôt connaître une période beaucoup plus difficile. Les plus grands sommets sont suivis par les tempêtes. Comment le magnate va-t-il affronter la crise des années 90 ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Restez avec nous sur Velvet Vault Luxury pour la suite de ce documentaire exceptionnel. Derrière l'image d'un milliardaire au sommet de la réussite se cache une réalité beaucoup plus complexe, car même les empires les plus puissants peuvent connaître des périodes de fragilité. À la fin des années 1980, Donald Trump multiplie les investissements ambitieux dans les casinos d'Atlantic City. Mais cette croissance spectaculaire repose sur un endettement massif. Lorsque le marché immobilier ralentit au début des années 1990, plusieurs de ces projets rencontrent de graves difficultés financières. L'empire Trump doit faire face à une crise majeure. Les banques et les médias commencent à remettre en question la solidité de son modèle économique. Pour beaucoup d'observateurs, c'est la fin de l'ascension fulgurante. Pourtant, au lieu de disparaître, il choisit une autre stratégie. Restructurer, négocier et reconstruire. Il se concentre sur un élément devenu essentiel, la puissance de son propre nom. Donald Trump comprend alors que son identité représente une valeur commerciale considérable. Son nom devient une marque pouvant être utilisée dans différents secteurs. Cette nouvelle approche de licence lui permet de continuer à développer son influence sans forcément posséder chaque bâtiment portant son nom. Au début des années 2000, Donald Trump revient au centre de l'attention grâce à un nouveau domaine, la télévision. En 2004, il devient la star de l'émission The Apprentice. Avec son célèbre slogan « You're fired », il devient une personnalité connue dans le monde entier. L'émission transforme son image en symbole de leadership et de réussite. Cette visibilité médiatique lui permet de toucher un public beaucoup plus large. Il n'est plus seulement un promoteur de luxe, il devient une marque personnelle internationale. Ses échecs financiers n'effacent pas son influence. Au contraire, ils participent à construire le récit d'un homme capable de se réinventer et de revenir sous les projecteurs. Mais son plus grand changement reste encore à venir. Une transformation qui va l'emmener du monde du luxe immobilier jusqu'au sommet du pouvoir politique mondial, de l'empire immobilier au pouvoir mondial. Ne manquez pas la conclusion de cette saga sur Velvet Vault Luxury. Au début des années 2010, Donald Trump est déjà bien plus qu'un simple promoteur immobilier. Après plusieurs décennies à bâtir des hôtels de prestige et des résidences de luxe, il est devenu une figure incontournable. Mais c'est le 16 juin 2015 que son parcours prend un tournant historique. Depuis l'atrium de la Trump Tower, Donald Trump annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Il remporte les primaires avant d'être investi. Le 8 novembre 2016, il remporte l'élection présidentielle face à Hillary Clinton. Le 20 janvier 2017, il devient officiellement le 45e président des États-Unis. Son mandat est marqué par d'importantes réformes économiques, une baisse de la fiscalité et une politique migratoire restrictive. Il est également ponctué de controverses et de procédures de destitution. Après sa défaite en 2020 face à Joe Biden, Donald Trump demeure l'une des personnalités les plus influentes de la vie politique américaine, s'appuyant sur sa marque et ses propriétés. À partir de 2023, plusieurs procédures judiciaires sont engagées. En 2024, un jury de New York le déclare coupable dans l'affaire des paiements dissimulés, des décisions qu'il conteste fermement. Malgré ces difficultés, il remporte l'élection de 2024. Le 20 janvier 2025, il prête serment pour un second mandat non consécutif, un retour historique sans précédent depuis Grover Cleveland. Peu de personnalités auront autant marqué leur époque. En près de 5 décennies, il est passé du fils d'un promoteur du Queens à l'un des hommes les plus célèbres de la planète. Son parcours n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais une constante demeure, sa capacité à transformer chaque épreuve en une nouvelle opportunité pour rester au centre de l'attention. Donald Trump n'est pas seulement construit des immeubles, il a construit un empire sur une idée, faire de son nom une légende reconnue par le monde entier.
Son histoire démontre qu'un empire ne se mesure pas seulement à sa fortune, mais aussi à son héritage. Merci d'avoir suivi Velvet Vault Luxury. Abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes.